S'il existe bien un mot à la mode, c'est celui de résilience. Le terme ne vient pas de la psychologie, mais de la physique. Il renvoie à la propriété qu'ont certains matériaux de résister au choc et de reprendre forme. La résilience serait donc, à en croire l'un de ses promoteurs en France, Boris Cyrulnik, un processus biologique, psycho-affectif, social et culturel qui permet, dit-il, un nouveau développement après un traumatisme psychique. Les crises offriraient les meilleures chances d'évoluer, le négatif serait ainsi converti en positif. Tout n'est pas résiliable. Il ne nous revient pas, en toutes circonstances, de nous adapter. Il est au contraire utile d'identifier et même de dénoncer ce qui relève de l'injustice et du rapport de force. On peut résilier, se reconstruire après un licenciement, mais on n'a pas à résilier une situation de harcèlement. Ce qui est inacceptable doit être considéré comme tel. C'est ce que souligne la sociologue Eva Illouz. Recycler des récits de souffrance en histoire de développement personnel, dit-elle, permet d'effacer le scandale de la souffrance. Or, il y a de la douleur non méritée, et quand elle ne peut être justifiée, elle est un scandale. Le risque avec la résilience est de transformer en travail subjectif, il faut que je travaille sur moi, ce qui relève d'une responsabilité objective et collective. L'impératif de résilience tend à faire de l'individu le seul responsable du malheur qui lui advient et interdit d'autres réactions comme dénoncer ou refuser. Nos erreurs de choix, ce que nous avons perdu, ce que nous n'avons pas obtenu, ce négatif dont nos vies sont empreintes, n'est ni à fuir ni à pathologiser. Nous devons prendre le temps de regarder ce qui ne va pas dans les yeux pour mieux le comprendre. C'est cela la maturation. Non pas impérativement positiver, mais peser ce qui ne va pas, affronter ses ratés et ses blessures. Agir, ce n'est donc pas s'accrocher et continuer quoi qu'il advienne. Toute action véritable contient une part d'utopie, c'est-à-dire vouloir que d'autres possibilités voient le jour, que la situation change. Agir, c'est choisir et donc refuser. Ce n'est pas résilier, mais c'est savoir dire non de manière affirmée et dire oui avec conviction.